battre tambour, le roi fait battre tambour pour voir toutes ces dames. Et la première qu'il a vue lui a ravi son âme. On attaque l'Église pour attaquer la société. Mais est-ce que cette attaque initiale n'aurait-elle pas été portée à la royauté, justement, qui a posé une religion d'État, en France en l'occurrence? En France, c'est vrai, tout à fait. Je pense que le début de la fin en France, c'est évidemment l'assassinat du roi de France. C'est le parricide, on tue le père, les révolutionnaires tuent le roi, alors qu'en plus, en 1793, ils n'avaient plus rien à lui reprocher, mais c'est symbolique, c'est-à-dire qu'il fallait couper la tête du roi pour décapiter, comme on dit, tout le pouvoir. Ça, c'est clair. Et c'est en ça que, pour moi en tout cas, Louis XVI est un martyr de la foi. Parce qu'en France, justement, alors dans d'autres pays c'est un peu différent, mais dans beaucoup de pays occidentaux, et en particulier en France, il y avait une union entre l'Église et l'État qui a fait toute notre culture, toute notre civilisation pendant 1793 ans. Alors peut-être ça n'a pas commencé en zéro, j'exagère un peu, mais en tout cas jusqu'en 1793. Mais c'était véritablement toute la construction de la France, c'était l'union, qui a été parfois un peu mouvementée, un peu houleuse, ça je veux bien le reconnaître, mais c'était l'union entre l'Église et l'État. Et pour détruire le roi, détruire Dieu dans la société, c'était bien sûr les deux objectifs de la Révolution. Très bien. En tout cas, vous étiez arrêté au moment où vous alliez évoquer la réforme du missel. Voilà, exactement. Donc, à la suite du Concile Vatican II, apparaît parce que ça, c'est ceux qui connaissent un petit peu le détail, je le précise. Pendant le Concile Vatican II, la messe qui était célébrée, c'était la messe traditionnelle, la messe en latin, la messe qu'on appelle la forme extraordinaire, etc. Pendant le Concile, tout le monde célébrait la messe telle que moi je la célèbre, telle que les traditionnalistes la célèbrent. Néanmoins, le concile a produit les évêques du concile, inspirés par le Saint-Esprit, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la place d'un concile dans l'histoire de l'Église, c'est bien plus qu'une réunion d'évêques qui discutent un peu de savoir ce qu'ils veulent faire ou pas faire. Il y a quand même une présence et une autorité du concile qui est très très forte, qui est l'autorité, pas la plus forte, parce que la plus forte, c'est l'infaillibilité du pape, mais qui peut transmettre, lorsque un concile déclare quelque chose comme une vérité de foi, eh bien, puisqu'un concile est toujours uni au pape, on peut parler d'infaillibilité d'une déclaration conciliaire. Bon, le Concile Vatican II insiste, par exemple, sur l'importance du latin, insiste sur l'importance de la ritualité, du chant grégorien, toutes ces choses-là. Et en 1965, le pape du coup demande à une commission d'étudier, d'écrire un nouveau texte pour la messe, et donc il publie un nouveau missel, qu'on appelle donc le missel de Paul VI. Et ce missel de Paul VI, alors, sa grande difficulté, et alors là, pour ne pas que ce soit un avis personnel, je vais citer, pas citer de mémoire, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais je vais citer le pape Benoît XVI, dans un ouvrage, dans plusieurs de ses ouvrages, je l'ai lu parce que j'ai lu beaucoup de textes de Benoît XVI, quand il était cardinal, donc le cardinal Ratzinger, en particulier dans un ouvrage qui s'appelle Ma vie, tout simplement, où il discute avec un journaliste qui lui pose des questions sur sa vie, et il explique l'évolution de sa vie. Et il a ces phrases qui sont très très fortes, où il dit « Le problème de la messe de Paul VI », donc, quand on dit messe de Paul VI, c'est la messe en français, telle qu'on la voit partout aujourd'hui dans les paroisses, si vous allez dans l'église près de chez vous. Le problème de la messe de Paul VI, c'est que ce sont des spécialistes qui se sont assis autour d'une table et qui ont dit « qu'est-ce qu'on peut changer ?» Et donc, même s'ils ont eu les meilleures intentions du monde, même s'ils ont essayé de faire les choses les plus belles du monde, en fait, c'est devenu la messe de ces gens-là. Et comme le dit le pape Benoît XVI, il dit à partir de ce moment-là, ce n'était plus la liturgie de la tradition qui était transmise depuis des siècles, mais c'était la liturgie modifiée par telle ou telle personne qui, malgré leurs compétences, étaient sans doute les plus grands spécialistes qui avaient été réunis du monde entier, mais c'était leur travail. Et à partir de ce moment-là, pourquoi
Germaine, là, comme dit Baptiste Marché dans sa vidéo, là, je ne sais plus si c'est Germaine ou Françoise, ou je ne sais plus quoi, dans sa paroisse, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se réunir avec ses copines et dire, en fait, tiens, moi, ça me parle plus de parler de cela, de dire cela, et voilà ma nouvelle version de la messe. Et le fait, aujourd'hui, je saute un peu les étapes, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas deux messes qui sont semblables, parce que chaque messe est préparée par une commission liturgique. Alors, c'est Germaine, Gérard et Françoise qui parlent de son potager. L'un parle de son potager, l'autre des migrants, et le troisième de la planète. Et puis, on se fabrique une liturgie, et puis on se dit, c'est super, on se réunit, on va parler, on va prier ensemble, et ça, c'est devenu la messe. Alors, bon, ceux qui... Encore une fois, j'exagère un peu, je caricature, c'est vrai. Mais c'est pour être plus clair. L'état actuel des choses, c'est qu'il y a une grande confusion liturgique. Beaucoup d'entre vous, de ceux qui sont ici, j'imagine, qui sont venus soit par Instagram, soit par des connaissances communes, etc., vous avez tous fait cette expérience, qu'on rentre dans une église et en fait, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que hier, j'ai publié une vidéo où en fait, ce sont des Africains qui dansent avec deux espèces de greluches de 18 ans qui se trémoussent au milieu de l'hôtel devant l'évêque et qui croient que en fait, portent le masque. Alors ça, au moins, ça c'est vraiment, ça leur permet de tout faire. Et en fait, il y a une espèce de désacralisation de la liturgie qui, pour moi et pour beaucoup, est vraiment dramatique. Ouais, je pense que du coup, on va pouvoir passer doucement à la deuxième partie sur ce qu'est l'Église aujourd'hui. Simplement, moi, j'aurais juste une question pour vous. Est-ce que c'est une forme de désacralisation de l'Église? Je parle du bâtiment, là, en l'occurrence, plus que de l'institution. Le fait, par exemple, comme on peut le voir dans certains, plutôt dans des cathédrales même, le fait de vendre, on va dire, des bazars un peu religieux, des petites croix, des petits porte-clés, des choses comme ça. Est-ce que le vendre au sein de l'église, le bâtiment en tant que tel, c'est quelque chose qui est admissible ou non? Le fait de faire du commerce à l'intérieur de la maison du Seigneur, en l'occurrence. Bon, alors, le fait qu'il y ait du commerce dans une église, du moment que c'est raisonnable et que c'est discret et que c'est pas l'activité principale, que c'est pour aider à payer l'électricité, les cierges et le ménage, bon, moi, ça ne faut pas exagérer. Mais par contre, ce que tu dis, je pense que c'est un problème véritable et dramatique, c'est que ce que j'ai expliqué jusqu'ici, enfin, dans la dernière partie sur les évolutions récentes de la liturgie, en fait, ça revient à une seule chose, c'est à la désacralisation. C'est-à-dire que autrefois, il y avait un certain nombre de choses sacrées, surtout en particulier dans les églises et dans le culte qui avait lieu dans les églises. Je vais vous donner, je peux vous donner 20 exemples. J'ai essayé de me limiter à 2 ou 3. Normalement, quand vous rentrez dans une église, vous avez la partie des fidèles, et puis ensuite, normalement, vous aviez une barrière. Alors, à certaines époques, c'était carrément une grille. Il y a des endroits, par exemple, les cathédrales en Espagne, où on trouve encore ça, où c'est carrément un mur qu'on trouve, par exemple, dans les églises orthodoxes, avec le rite oriental, avec l'iconostase. Pourquoi? Pour séparer l'endroit accessible au peuple et puis le sanctuaire, à savoir l'endroit qui n'est accessible que aux personnes consacrées, c'est-à-dire aux personnes qui sont dévouées pour ça et qui sont là pour accomplir des œuvres sacrées. Et ça, c'est très ancien, ça date du temple de Jérusalem, du temple des Juifs, dans lequel il y a le saint, et puis le saint des saints, à savoir un endroit, le saint des saints, il n'y a que le grand prêtre qui peut rentrer une fois par an pour pour encenser la présence de Dieu. C'est là où se trouve Dieu dans le temple. Donc, vous voyez, même architecturalement ou géographiquement, dans toutes les églises du monde, les églises ont été conçues comme ça, il y a un lieu qui est sacré, qui est plus sacré et qui n'est accessible qu'à certains. Aujourd'hui, on a tout bazardé, on a enlevé les barrières de communion, on a enlevé ça, on a mis l'autel au milieu de la nef et on a mis des fidèles tout autour. Donc en fait, ne serait-ce que géographiquement, le sens de l'église a changé. C'est-à-dire que ce n'est plus un lieu sacré duquel, vous voyez, l'autel, vous avez tous en tête une église de campagne, où quand vous rentrez par la porte du fond, vous avez l'autel qui est au fond sur des marches, et personne n'ose monter les marches parce que c'est vraiment accéder au sein des saints, et puis vous avez la croix qui est au-dessus de l'autel, c'est vraiment le lieu sacré. Aujourd'hui, ils ont foutu une table là au milieu, et puis le prêtre est tourné vers les gens au milieu de la table, et puis la réalité, l'autel, avec les gradins, avec les marches, avec cet aspect sacré, solennel, a complètement disparu.
Je prends un deuxième exemple, les vases sacrés, dans la forme traditionnelle de la messe. Alors vous me direz, ce sont que des détails. Oui, ce sont que des détails en soi, mais ce sont un ensemble de détails qui font l'aspect sacré des choses. Dans la messe traditionnelle, les prêtres, alors moi c'est exactement ce que je fais, on l'utilise pour contenir le vin qui va devenir le sang du Christ et puis pour soutenir l'hostie qui va devenir le corps du Christ, que des vases qui sont dorés à l'or et qu'un laïc n'a pas le droit de toucher. C'est-à-dire que le prêtre peut le toucher parce que le prêtre a eu les mains consacrées pendant la cérémonie d'ordination. L'évêque a utilisé de l'huile sainte, de l'huile bénie, le saint crème, qui est consacré une fois par an pendant la cérémonie du jeudi saint. Et le prêtre met de l'huile de cette huile sacrée sur ses mains. Et puis ensuite, on ferme les mains avec un linge et il reste comme ça. Et puis il touche le calice avec le bout des doigts. Il y a toute une cérémonie, si vous voulez, c'est un ensemble de choses très, très sacrées, très solennelles, qui vont dans ce sens de réserver des choses. Quand on dit qu'une chose est sacrée, ça veut dire qu'elle est réservée pour un usage particulier. Et donc, comme je disais, on n'utilise que des vases sacrés en or, avec beaucoup de respect. On met par exemple 3 nappes sur l'autel, parce que si jamais le calice se renverse, il ne faut pas que le sang du Christ soit profané. Ensuite, quand on donne la communion, on donne la communion que dans la bouche, pour pas qu'il y ait des parcelles d'hostie qui tombent qui restent dans les mains des gens, ou comme malheureusement, on le voit trop souvent, il y a des profanations carrément, les gens qui mettent l'hostie dans la poche ou qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, on met directement l'hostie dans la bouche, précisément pour pas qu'il y ait de profanation, parce qu'on pense que si on est catholique et qu'on croit que dans l'hostie est présent Jésus avec son corps, son âme, son sang et sa divinité, si on pense que c'est Dieu qui est présent, eh bien, on y doit le plus grand respect. Donc, si vous voulez, il y a les objets sacrés, dont je viens de parler, les lieux sacrés, et puis les gestes sacrés. Les gestes que l'on fait dans la liturgie traditionnelle sont des gestes, parfois on a perdu leur signification. Je ne sais pas si j'ai encore du temps parce que je parle beaucoup, mais exemple, ceux qui ont déjà assisté à une messe traditionnelle, peut-être qu'ils ont remarqué que le prêtre porte au bras gauche un espèce de linge liturgique décoré de la couleur de l'ornement qui s'appelle le manipule. Donc il met ça sur son avant-bras gauche. Alors ça, c'est une des premières choses que les réformateurs, après le Concile Vatican II, ont supprimé en disant, en fait, ça sert à rien, on ne sait même pas quoi ça sert, on ne sait pas d'où ça vient, donc ça dégage. Et alors justement, ce qui est très intéressant, très impressionnant, c'est que les études historiques, alors oui, alors il y a soi-disant des historiens qui ont dit oui, non, c'est parce qu'en fait, dans l'Antiquité, il faisait très chaud, et donc les gens étaient en sueur, les prêtres étaient en sueur, et donc, en fait, ils avaient un mouchoir comme ça pour s'éponger le front. Et comme ils en avaient marre de le sortir de leur poche et de le remettre, ils l'ont entouré autour de leurs bras. Et puis, ils se sont essuyés le front avec. Et ensuite, ils ont cousu du fil d'or et des pièces d'or dessus, ce qui est complètement débile. Parce que si vous avez déjà essayé de vous éponger le front avec un manipule, le front en sang parce que à cause des fils d'or et des décorations. Donc ça, c'est l'explication la plus débile qui n'ait jamais été inventée. Je pense que la véritable... Alors, je cite ça comme un exemple, justement, d'objets liturgiques dont on ne sait pas exactement l'origine, mais pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Parce que moi, je l'utilise tous les jours à la messe, parce qu'on nous l'a transmis comme ça depuis des générations et des générations. Et quand vous voyez des gravures de l'âge baroque ou des tableaux du Moyen-Âge qui représentent un prêtre qui célèbre la messe, qu'est-ce que vous voyez des enluminures dans les missels qui datent du XIIIe siècle? Vous voyez le prêtre qui porte ce manipule. Alors, l'explication, terminée là-dessus, c'est que ce manipule, en fait, est un reste du vêtement des sénateurs romains de l'âge de la République ou de l'Empire romain, qui avaient une toge assez longue et qui, lorsqu'ils parlaient au Sénat, enroulaient le bout de la toge sur leur avant-bras pour pas qu'ils traînent par terre. Et c'est quand vous avez un manteau, vous êtes trop chaud, vous mettez le manteau sur l'avant-bras pour le porter, pour pouvoir marcher. Eh bien, ils mettaient ainsi le bout de leur toge sur l'avant-bras. Et donc, au fur et à mesure des évolutions, le symbole de mettre le bout de la toge sur l'avant-bras, donc d'avoir un tissu sur l'avant-bras, c'était le signe du sénateur qui s'adressait au peuple romain et qui enseignait le peuple romain et qui parlait au nom du bien commun. Et donc, liturgiquement, si vous voulez, c'est un vêtement qui a été
reçu dans l'Antiquité, qui s'est développé, qui a été coupé. Donc du coup, c'est plus simple. C'est simplement maintenant un vêtement qui est porté sur l'avant-bras. Et donc, dont les origines se sont sans doute perdues dans la nuit des temps. Mais ça signifie, ça a une très belle signification, puisque c'est quelque chose qui nous vient de l'Antiquité des sénateurs romains. Donc le supprimer en disant, en fait, on ne sait pas ce que c'est, on s'en fout complètement. Vous voulez, pour moi, c'est exactement comme les gens qui veulent détruire l'intérieur de Notre-Dame en mettant des vidéos et des projections animées sur les murs, ou le type qui veut dégager la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, parce qu'il pense qu'en fait, c'est plus à la mode et que ça ne signifie rien. Donc c'est exactement ça. La destruction de notre passé, selon des critères soi-disant modernes, mais en fait qui nous coupent de nos racines et qui nous sépare du sacré. Le sacré, pour être sacré, il faut qu'il soit antique, il faut qu'il soit ancien, il faut que ses racines aillent jusqu'à la nuit des temps. Oui, alors excusez-moi de vous couper, juste une dernière question vraiment là, en répondre en 1 minute, histoire qu'on puisse passer sur le deuxième thème. Est-ce que vous pourriez juste compléter, on va dire, je pense que la réponse à la question a déjà été à moitié répondue, mais qu'est-ce qui a motivé exactement le Concile de Trente et Vatican II? Alors, le Concile de Trente a été motivé par la lutte contre le protestantisme. Parce que les premiers qui ont détruit, qui ont lutté en tout cas contre la messe, ce sont les protestants. Et pour Luther, la messe, c'était quelque chose qu'il fallait supprimer, qui n'était pas dans la Bible, et donc c'était le pouvoir de l'Église, Luther, c'est le premier moderne. C'est le premier qui utilise ce qu'on appelle le libre examen, c'est-à-dire qui dit, moi j'ouvre la Bible, qu'est-ce que j'y lis? Ce que j'y lis, c'est ça la vérité, et tout le reste que nous a transmis l'Église pendant des siècles, ça n'a aucune valeur. Et donc le Concile de Trente, précisément, lutte contre cette pseudo-réforme, on appelle la réforme protestante, mais c'est une pseudo-réforme, et publie des textes, cite beaucoup de la foi avec des textes précis, les diffuse dans le monde entier, dans toute l'Europe chrétienne. Et puis c'est l'époque des grandes découvertes, etc. Donc c'est l'époque de l'Amérique. En 1550, on est juste après la découverte de l'Amérique. Donc si vous voulez, c'est l'Église qui s'étend partout. Donc il y a besoin d'une doctrine stable, ferme, universelle, et de lutter contre les erreurs protestantes. Le Concile Vatican II, là on est plus tard, je parle de 1960. Le Concile Vatican II moderniser l'Église. C'est-à-dire que dit, alors prétend, essaye de la bonne volonté de ceux qui ont voulu le faire, en disant il faut, c'est ce que le pape Jean XXIII, celui qui a ouvert le concile, appelle l'aggiornamento. Il dit dans une grande déclaration, il annonce le concile, il dit il faut ouvrir les fenêtres pour que de l'air nouveau rentre dans le concile, rentre dans l'Église, il faut ouvrir les portes. Alors que, comme disait quelqu'un ironiquement, ils ont ouvert les portes pour que de l'air nouveau rentre dans l'Église, mais en fait, c'est tous les gens qui sont sortis. Et de fait, là, c'est plus avec de l'ironie, mais c'est plutôt avec de la tristesse, c'est le résultat. Aujourd'hui, on est 60 ans après le concile, quasiment, et bien on se rend compte que en fait, ça a été un échec total. Puisque tout ce qui était la force de l'Église, la pratique, je ne parle pas de son rayonnement extérieur, même si ce serait intéressant d'en parler, mais je parle même vous savez, du brave paysan dans la campagne qui allait à la messe tous les dimanches, qui voyait là, c'était son lieu de ressourcement, de sécurité, il pensait à l'éternité, il pensait au bon Dieu, etc. Tout ça a complètement disparu. Aujourd'hui, l'Église en France est incapable de s'adresser au peuple, incapable de parler aux paysans, à l'ouvrier, à tous ceux qui, au contraire, ont besoin de cette richesse spirituelle. Je vais parler plus qu'1 minute pour répondre à cette question. Mais... Oui, bon, c'est pas grave. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer sur ce qu'est l'Église aujourd'hui, les nouveaux enjeux, du moins de l'Église actuelle du début du XXIe siècle. Je commencerai juste peut-être par une ou deux questions rapides à répondre pour être introductif. Je pense que la première question, c'est réponse oui ou non. Le tonton Guillaume qui demande, l'hostie est-elle consacrée dans la nouvelle messe? Oui, bien sûr, parce que le Jésus-Christ lui-même donne à l'Église les promesses de la vie éternelle. Donc même s'il y a une corruption, une dégradation dans l'Église et de la liturgie, évidemment, la messe est valide.
La messe, c'est une vraie messe. C'est une vraie messe. Maintenant, on peut regretter, moi je regrette en tout cas, et beaucoup regrettent que cet aspect sacré défigure la réalité, justement. Et c'est ça la tristesse pour moi, hein, c'est mon opinion, mais ce qui est grave dans la nouvelle messe, c'est que la grandeur infinie qui est présente, qui se réalise pendant la messe, eh bien, désormais, est entourée et présentée d'une façon tellement banale et qui détruit le sacré. Alors, et donc une deuxième question, je pense aussi rapide à répondre. JCP qui demande la messe traditionnelle est-elle ad orientem? Ah oui, alors, ce qu'on appelle... Juste réexpliquer le terme. Oui, c'est ça, oui. En latin, ce qu'on appelle ad orientem, c'est vers l'Orient, tourner vers l'Orient. Et ça, c'est une grande... c'est très très beau théologiquement, parce que qu'est-ce que c'est que l'Orient? C'est l'endroit où le soleil se lève. Et on attend, tous les chrétiens attendent le retour de Jésus-Christ à la fin des temps, qui va venir comme le soleil se lève de l'Orient. Et donc la liturgie, elle est tournée vers l'éternité. L'hostie est offerte, le sacrifice est renouvelé sur l'autel du sacrifice, dans la direction du soleil qui se lève, c'est-à-dire dans la direction de Dieu et de Jésus-Christ qui revient. Et donc le fait donc aujourd'hui, pour expliquer pourquoi c'est important, c'est que l'une des réformes principales, alors ça c'est très intéressant, non pas du missel de Paul VI, parce que dans le missel de Paul VI, dont je parlais tout à l'heure, édité en 1969, eh bien c'est écrit que ça doit être tourné vers l'Orient. Sauf que aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quelle église, le prêtre n'est plus tourné vers l'Orient, mais il est tourné vers l'Occident, il est tourné vers les fidèles. Donc les églises, en théorie, il y a des exceptions, mais normalement les églises sont orientées, c'est-à-dire tournées vers l'Orient, tournées vers le soleil qui se lève. Et aujourd'hui, le prêtre, au lieu de se tourner dans la direction du soleil, eh bien, se tourne vers les fidèles pour leur parler. Donc, si vous voulez, c'est une espèce d'humanisation de la liturgie où on dit les choses de façon un peu, encore une fois, caricaturale, mais vraie, malheureusement. Ce n'est plus Dieu qui est au centre de l'action liturgique, au centre de la messe, mais c'est l'homme qui prend la place centrale dans la messe. Parce que l'homme, il est à la fois un esprit, une âme spirituelle, mais il est un corps aussi. L'homme, il est corps et âme. Et donc, par nos attitudes corporelles, on exprime nos sentiments intérieurs, ce que notre âme veut exprimer. Et donc, le fait de se mettre à genoux, je le mets à genoux que devant Dieu, parce que la position à genoux a toujours signifié, dans toute l'histoire du monde, de l'humanité, la position de l'adoration. À savoir reconnaître qu'on est en face de quelque chose qui nous dépasse, et qui nous dépasse infiniment. Et donc, dans la liturgie traditionnelle, lorsque Dieu est présent à partir de la consécration, eh bien on se met à genoux pour signifier extérieurement notre attitude intérieure d'adoration. Et la disparition de ces gestes d'adoration, c'est une conséquence malheureusement qu'on constate. Je ne pense pas qu'elle ait été volontaire, mais de fait, aujourd'hui, ces attitudes extérieures ne sont pas du tout respectées. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que les gens ne croient en général plus véritablement à la présence réelle. Et aussi, il y en a qui disent que se mettre debout, c'est aussi un signe de respect et d'adoration. Alors, donc, très bonne remarque de Guy. Oui, et donc c'est pas du tout ça, en fait. Se mettre debout, c'est pas... Une autre question, Monsieur Ferland? On va essayer juste d'enchaîner. Donc, juste après cette question, je pense qu'on pourra évoquer l'aspect de l'Église actuelle, comment elle est aujourd'hui. Simplement, Linur qui demande est-ce qu'à l'inverse, la messe est-elle consacrée à la FSSPX? Alors ça, c'est les mots de code. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la FSSPX, c'est la Fraternité Sacerdotale Saint-Pidis. Alors, justement, ça, c'est une chose dont je voulais parler. Ça me donne l'occasion d'en parler. Qu'est-ce qui s'est passé après la nouvelle messe dont je parlais, la messe de Paul VI en 1969? En fait, il y a beaucoup de prêtres à travers le monde qui ont résisté à ça et qui ont dit, en fait, cette nouvelle version de la messe... ne convient pas du tout et ne correspond pas du tout à ce qu'on nous a toujours appris, à ce qu'on a toujours fait dans l'Église. Et donc, ils ont dit, en fait, nous, on refuse cette nouvelle messe et on veut rester avec l'ancienne messe, avec la messe, alors, on l'appelle messe de Saint Pie V, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est Saint Pie V qui a codifié le missel, mais elle est bien plus ancienne que Saint Pie V, puisque les premiers textes qu'on a conformes au canon de la messe, c'est Saint Ambroise au et donc, ils sont une
tradition bien plus ancienne que Saint-Pie V, évidemment. Et donc, il y a un certain nombre de prêtres qui ont résisté, qui ont continué à faire ce qu'on a toujours fait. Alors, ils ont été en général persécutés. On leur a retiré leur paroisse, leur charge. On leur a dit, vous allez célébrer dans votre ou je sais pas quoi. On les a persécutés, tout simplement. Et parmi ces prêtres, il y en a un qui était plus important que les autres, c'était parce qu'il était évêque, même archevêque, c'était Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, c'est un homme qui a une vie très intéressante. Je vous invite à étudier, enfin, à vous renseigner sur lui. C'est quelqu'un donc il est né en 1905, si je ne me trompe pas, qui a été missionnaire. Alors, il était d'abord prêtre diocésain, ensuite il est devenu missionnaire. Il a vécu pendant de nombreuses années au Gabon, où il a fondé des missions. Il était au milieu des Africains pour les évangéliser, etc. Ensuite, il était donc membre d'une congrégation qui s'appelle les Pères du Saint-Esprit, qui était une grande congrégation missionnaire, surtout en Afrique. Et donc, il a eu une vie incroyable. Il a ensuite été nommé archevêque de Dakar, où il était en plus très moderne, dans le sens où il est le premier à avoir ordonné des prêtres africains. Il est le premier à avoir nommé l'un des évêques, le premier évêque africain, autochtone, quoi. Et donc, le Monseigneur Lefebvre se retrouve en 1970, donc il a 65 ans avec la nouvelle messe. À cette époque-là, il est supérieur de sa congrégation, donc les Pères du Saint-Esprit, une énorme congrégation qui a plus de 5000 membres, et il voit les évolutions qui suivent le Concile Vatican II. Donc il y participe. Alors c'est vrai qu'il accepte les textes, ces textes d'un concile, donc on ne peut pas non plus s'y opposer. Et puis il voit les évolutions, et donc il démissionne de son poste de supérieur de sa congrégation quand il voit que tout évolue, tout change, etc., en disant bah, moi c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que je veux pour ma congrégation. Et ils se retrouvent en 1970, donc, face à des jeunes séminaristes qui viennent le voir en lui disant Monseigneur, bah, en fait, on a besoin d'un évêque qui nous forme et qui garde la tradition. Et donc, ils fondent une communauté donc, qui s'appelle la Fraternité Saint-Pédis, qui au départ, c'est quelques séminaristes, donc qui est fondée légitimement avec les autorisations, etc., en Suisse, à Fribourg, je pense à Fribourg. Et puis, ça se développe. Ils font un séminaire dans le diocèse de Sion, en Suisse, à Écône. Et puis, cette communauté prend un essor incroyable, parce qu'en fait, il y a des gens de partout, et en particulier des Français, des Allemands, des Américains, des Argentins, etc., qui le rejoignent en disant, en fait, ils sont en train de faire n'importe quoi, ils changent tout dans l'Église. C'est la folie de mai 68 dans l'Église. Et en fait, nous, on veut être formés traditionnellement, comme l'Église a toujours fait. Et donc, cette communauté, la Fraternité Saint-Pédis, prend un essor incroyable, au point que beaucoup d'évêques s'opposent à ça. Et finalement, jusqu'à ce que le Vatican condamne Monseigneur Lefebvre, d'abord en 1976, en lui interdisant d'ordonner des nouveaux prêtres. Lui dit, bah, écoutez, moi j'ai toujours fait je ne fais rien d'autre que ce que j'ai toujours fait, donc je ne vois pas pourquoi je serais condamné aujourd'hui. Voilà, donc ça avance, ça se développe comme ça. Donc il est, disons, irrégulier parce qu'il dit, bah, écoutez, vous avez beau me condamner, mais vos condamnations sont illégitimes, puisque moi j'ai toujours fait je continue à faire ce qu'on a toujours fait. Donc en me condamnant, vous condamnez l'Église, ce qu'a fait l'Église pendant des siècles. Et jusqu'à 1988, qui est un moment décisif, disons, donc il a 83 ans, et il dit, en fait, je ne peux pas continuer tout seul cette œuvre, et si je meurs, en fait, ça va s'arrêter. Donc, il décide de sacrer des évêques. Alors, d'abord, il le fait en discutant il propose de le faire en discutant avec Rome. Rome accepte. Et ce qui est très intéressant, c'est que celui qui est le responsable des discussions avec lui, c'est un certain cardinal Ratzinger, qui va devenir ensuite Benoît XVI. Et donc, il discute avec Rome. Il obtient l'autorisation de Rome de sacrer des évêques pour continuer son œuvre. Sauf que on lui dit oui, vous pouvez le faire, mais pas à cette date-là, pas ceci, pas cela. Ils mettent des limitations, des conditions, etc. Et au bout d'un moment, donc le 30 juin 1988, il dit maintenant ça suffit, en fait on se moque de moi, donc je décide de sacrer 4 évêques. Et donc il sacre 4 évêques pour continuer son œuvre. Il meurt 3 ans plus tard, en 1991, et puis la Fraternité Saint-Pédis, du coup... ce qui se passe, c'est qu'en 1988, le fait de sacrer des évêques sans l'autorisation du pape, eh bien, c'est un motif d'excommunication. C'est ce qu'on appelle une excommunication late sententiae,
c'est-à-dire automatique. C'est-à-dire qu'il y a un canon dans le droit canon qui dit l'évêque qui sacre des évêques sans mandat pontifical, eh bien, est excommunié. Voilà. Ce qui est naturel, ce qui est normal, puisque c'est le fait de créer des évêques, il faut que ce soit fait en unité avec le pape, avec l'évêque de Rome. Parce que c'est une condition d'unité de l'Église. Mais lui dit, écoutez, moi je le fais pas du tout dans un esprit schismatique, je le fais pour préserver la tradition, c'est l'opération survie de la tradition, comme il dit. Et il dit, je sais bien que c'est ce que je vais faire, ce que j'ai fait est quelque chose qui mérite d'être excommunié, mais dans certains cas, dans la vie, eh bien, il faut dépasser les règles pour un plus grand bien. Pour dire ça de façon triviale, la ligne blanche, quand le code de la route dit que si vous dépassez la ligne blanche, bah, vous prenez 4 points et je ne sais pas combien d'amendes, parce qu'il faut plus faire, parce que c'est dangereux, parce que c'est mal, tout ce que vous voulez. Mais il y a des gens qui vont négocier avec le Vatican en disant mais attendez, nous, on veut continuer la tradition tout en étant en accord avec le Saint-Siège. Et donc, ça, c'est la fondation de la Fraternité Saint-Pierre, donc FSSP, pour ceux qui aiment les trucs comme ça avec des lettres. Et puis, il y a un certain nombre de communautés qui naissent en accord avec les évêques, avec le Saint-Siège, avec le droit de la messe traditionnelle. Et jusqu'en 2007, donc là, j'avance plus vite, qu'en 2007, ou 2005, c'est le pape Benoît XVI qui est élu, donc qui était précisément celui qui avait discuté avec Monseigneur Lefebvre et qui avait toujours, il le dit dans des textes, il dit l'un des plus grands regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir réussi à trouver un accord avec Monseigneur Lefebvre. Et donc une des premières choses qu'il fait en 2007, c'est le motu proprio, donc c'est un texte juridique dans l'Église, disciplinaire, qui s'appelle Summorum Pontificum, où il fait deux choses. Premièrement, il lève l'excommunication des évêques de 1988, donc il leur dit maintenant vous n'êtes plus hors de l'Église. Et deuxièmement, il donne l'autorisation et le droit à tous les prêtres du monde, quels qu'ils soient, de célébrer la messe selon la forme ancienne. En disant des phrases très très fortes, en disant ce qui était valable dans le passé ne peut pas être interdit aujourd'hui. Donc ça c'est 2007, et donc pendant 15 ans, jusqu'en 2021, jusqu'au mois de juillet, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, eh bien dans toute l'Église, il y a cette possibilité, cette liberté donnée aux prêtres de célébrer la messe dans la forme traditionnelle. Alors, ce qui se passe, c'est que ça a un succès incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des prêtres en France, dans toutes les grandes villes, vous avez quasiment toutes les grandes villes, dans tous les diocèses, dans le monde entier, vous avez des prêtres qui célèbrent la messe comme ça, selon la forme traditionnelle, donc la messe avant 1969. Et puis, pour faire une transition justement avec le thème suivant, arrive le pape François, et puis, François, c'est la victoire des progressistes dans l'Église. Et au départ, le pape François ne fait rien contre les traditionalistes, donc on appelle traditionalistes ceux qui célèbrent la messe dans cette forme et qui sont attachés à l'identité, au sens du sacré, etc., à l'identité du prêtre, telle que l'Église l'avait enseigné et développée dans toute l'histoire. Et que se passe-t-il? Eh bien, là, au mois de juillet, on s'y attendait, parce qu'il y avait quand même des signes avant-coureurs, mais le pape François donc, publie un nouveau motu proprio, donc encore une fois un texte disciplinaire, qui, en gros, alors je schématise un petit peu, mais dit désormais c'est fini, c'est interdit de célébrer la messe traditionnelle. Ceux qui le font, il faut les laisser, mais à une condition, c'est que ce ne soit que pour disparaître. Il le dit explicitement, c'est-à-dire qu'il faut enseigner aux fidèles que maintenant il faut qu'ils passent tous à la nouvelle messe, à la messe en etc. Et on tolère juste quelques endroits ou quelques cas, mais à la condition qu'ils acceptent la nouvelle messe et qu'ils soient dans l'esprit de cette nouvelle messe, nouvelle église, etc. Donc voilà la situation actuelle et voilà le sujet central de la conférence, à savoir cette lutte entre ceux qui essayent de survivre en célébrant la messe traditionnelle et en défendant cette vision traditionnelle de l'Église, et puis des forces progressistes dont le pape François est à la tête, qui luttent contre ça et qui veulent la disparition de ces formes. Simplement, du coup, on va peut-être pouvoir commencer à évoquer le sujet de la réforme qui a été faite par le pape récemment, là. Et puis cette question du wokisme, tout simplement, dans l'Église, vu qu'on est à peu près dans les temps. Oui, alors, le wokisme, alors je dirais plutôt que là, on parle plutôt de cancel culture. Vous voyez cette idée que
cette idée progressiste selon laquelle le passé serait mauvais, il faudrait se détacher du passé, il faudrait éliminer tous les reliquats du passé, dénoncer soi-disant les erreurs du passé, et puis avancer vers un monde meilleur, faire des choses nouvelles, meilleures, progressistes, plus conformes à l'esprit du temps, etc. Et donc, là, vous voyez, il y a une contradiction essentielle. Une contradiction essentielle, c'est-à-dire que, est-ce que le rôle de l'Église, c'est de suivre l'évolution du monde, de suivre les idées du monde, ou est-ce que le rôle de l'Église, c'est d'enseigner une doctrine qui nous vient de Jésus-Christ il y a 2000 ans et qui ne peut pas changer? Et donc là, il y a deux positions qui sont incompatibles. Moi, évidemment, je défends cette idée qui a été défendue par tous les saints pendant des siècles et des siècles, jusqu'aux années 60, et par tous les théologiens, par tous les papes, etc., à savoir que le rôle du prêtre, et donc de l'évêque et encore plus du pape, c'est d'être le garant d'une doctrine qui ne peut pas changer, à savoir la doctrine qui a été enseignée par Jésus-Christ et transmise par l'Église. Et face à ça, alors je fais une parenthèse, évidemment, cette doctrine, elle est immuable, mais il faut s'adapter pour mieux la présenter, éventuellement répondre à des arguments, la rendre plus accessible selon, là, effectivement, selon l'esprit du temps, selon la mentalité des gens. Mais je pense que là-dessus, ma présence sur les réseaux sociaux est la meilleure preuve. J'essaye de faire ce que je peux, hein, mais le fait d'utiliser des réseaux sociaux, d'utiliser des moyens de communication, de faire des conférences sur Discord, c'est pas du tout incompatible avec le fait de dire l'enseignement de l'Église, c'est quelque chose d'immuable et quelque chose qui n'a pas changé depuis 2000 ans. En face de ça, vous avez cet esprit progressiste dans l'Église qui veut au contraire que la doctrine de l'Église ait changé tout au long de son histoire. Donc il s'acharne à essayer de démontrer qu'en fait les choses ont été inventées au fur et à mesure, avec des arguments foreux et partiels, disons, partiaux, et ils veulent changer la doctrine de l'Église. Alors le meilleur exemple, si vous avez vu la courte vidéo que j'ai faite sur ce sujet, c'est l'exemple de la peine de mort. Et pour moi, c'est un exemple dramatique, et pour moi, c'est la chose la plus grave des dernières années. À savoir que le pape a demandé que soit changée la doctrine sur la peine de mort. Un jour, il a téléphoné aux théologiens, aux gens en charge de la doctrine, ce qu'on appelle la Congrégation pour la doctrine de la foi, et il leur a dit, maintenant, on change. Et donc, le texte qu'ils ont fait dit que la peine de mort, l'acceptation de la peine de mort, contraire aux évangiles. C'est complètement fou, puisque ça voudrait dire que l'Église, pendant 2021 ans, ça date de 2018, je crois, pendant 2018 ans, se serait trompée. Alors, si l'Église s'est trompée sur ce point-là, pourquoi elle ne s'est pas trompée sur tout? En fait, pour moi, c'est vraiment la destruction de l'Église. Et je pense que aujourd'hui, alors ceux qui ne sont pas forcément pratiquants, qui ne sont pas très au fait de toutes ces questions dont je suis en train de parler, voient exactement la même attitude dans la société aujourd'hui. Quand vous avez le type qui veut déboulonner la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, là dont on parlait, quand vous avez les gauchistes qui accusent le passé colonialiste de la France et de notre culture, qui parlent toujours de l'obscurité, les temps obscurs du Moyen-Âge, les périodes les plus sombres de notre histoire, comme si l'homme était apparu à la Révolution française, comme si l'époque moderne avait découvert enfin ce qu'était la dignité de l'homme. C'est dire, quoi. Et en plus, alors, là, je pense que dans la société, on vit vraiment les limites de cette théorie de la cancel culture. C'est-à-dire que on prétend à la fois que le passé était un passé horrible, plein de mépris, d'obscurité, de manque de liberté, etc. Et en même temps, depuis 2 ans, on vit dans un monde dans lequel on doit mettre un masque tous les jours, on nous oblige à être vaccinés, on nous oblige à suivre des règles débiles les plus absurdes les unes que les autres. Et donc, en fait, la liberté atteint le primat de la liberté dans la société atteint le paroxysme de son absurdité. C'est-à-dire que ceux qui se prétendent les défenseurs de la liberté se révèlent, malgré eux,
être les plus grands tyrans qui puissent exister. Et comme on le voit avec les gauchistes aujourd'hui dans les débats politiques, etc. C'est-à-dire que ceux qui prétendent, sous prétexte d'être de gauche, défendre la liberté contre la tyrannie, en fait, ce sont les plus grands tyrans. Et donc, dans l'Église, finalement, on dit exactement la même chose. Alors, il reste que l'Église fondée par Jésus-Christ a les promesses de la vie éternelle et que Jésus-Christ a promis que jamais les portes de l'enfer ne prévaudront contre la vérité de la foi défendue par l'Église. Donc, on sait que ça va bien se finir, mais on arrive vraiment à une espèce de conjonction entre cette folie du monde moderne et les principes progressistes dans l'Église. D'ailleurs, Je ne sais pas si j'ai été très clair. Oui. en Vas-y. parlant de ça, justement, en parlant de parole du pape et en parlant de la parole des gens, il y a une question, lorsque peut-être un peu technique, il faudra peut-être rappeler le terme. On demande, lorsque le pape fait un motu proprio, parle-t-il avec l'infaillibilité pontificale, l'infaillibilité pontificale? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite vidéo là-dessus. Que les choses soient claires. La réponse est très claire, c'est non. Évidemment, non. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale, ça ne veut pas du tout dire que lorsque le pape parle, il est infaillible, il a toujours raison. Ce serait le pire sectarisme possible. Ce que signifie l'infaillibilité pontificale, c'est un dogme de foi. Donc, quand on est catholique, on croit que le pape a cette capacité de l'infaillibilité, mais dans des conditions, sous des circonstances très particulières qui ont été utilisées 2 fois dans les 200 dernières années, à savoir en 1950, lorsque Pie XII déclare comme dogme l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, et en 1854, lorsque le pape Pie IX déclare comme dogme l'Immaculée Conception. Et l'infaillibilité pontificale, c'est lorsque le pape, publiquement, officiellement, pour toute l'Église, affirme que celui qui veut être catholique doit croire en telle vérité de la foi, non pas parce qu'il l'a décidé, non pas parce qu'il pense que c'est mieux, parce que c'est plus à la mode, etc., mais parce que c'est contenu déjà dans l'Évangile et transmis par toute la tradition de l'Église. Lorsque Pie IX parle fait de l'Immaculée Conception un dogme, c'est parce que c'est une vérité qui est reçue dans l'Église depuis les premiers chrétiens et depuis déjà dans la Sainte Écriture, avec les textes qui viennent de l'Apocalypse, de l'Évangile aussi évidemment, et puis c'est cru par les pères de l'Église, donc les grands évêques et les grands théologiens des premiers siècles, etc. Donc le pape, lorsqu'il parle, alors surtout lorsqu'il part dans un avion et qu'il donne son avis sur la pluie, le beau temps, sur les migrants ou sur l'écologie, c'est évident que c'est pas infaillible. Ensuite, pour répondre à la question, le motu proprio, donc un motu proprio, c'est un terme technique juridique dans l'Église. Motu proprio, c'est de son mouvement propre. Donc c'est un texte qui est un texte disciplinaire qui vient de l'auteur qui l'a signé. Donc c'est celui qui, lorsque le pape dit je veux que disciplinairement, maintenant on fasse les choses de cette façon, etc., parce que c'est mieux. Alors, c'est pas du tout infaillible, ça c'est sûr. Est-ce que même c'est du magistère? Alors, le magistère, c'est-à-dire l'autorité du pape qui doit être toujours respectée, même si c'est pas infaillible, donc il y a différents degrés d'autorité. Donc, ce qui est infaillible, c'est sûr qu'on doit le croire, parce que celui qui ne le croit pas n'est plus catholique. Par contre, il y a bien d'autres degrés de magistère qu'on doit toujours respecter, recevoir avec respect. Un motu proprio peut porter sur des choses complètement secondaires. Par exemple, la modification d'un canon qui porte sur la peine qui est encourue par le prêtre qui fait n'importe quoi, ceci, cela, ou motu proprio sur la musique, par exemple, en disant oui, le chant grégorien, fameux motu proprio de Saint Pie X, 1900, combien, 10 ou 12, Tra le sollecitudine, donc c'est en italien, et qui parle du chant grégorien en disant que c'est bien de chanter la messe en grégorien et qu'il faut former les séminaristes là-dessus, etc. Donc les motu proprio, il y en a plein tout le temps, et la meilleure preuve, c'est que le texte là, du pape François du mois de juillet, en fait, il vient dire exactement le contraire de ce qu'avait dit Benoît XVI. Donc c'est-à-dire qu'on peut changer les choses, et c'est une modification qui n'a pas du tout de valeur pour la foi. Celui qui ne suivrait pas ce motu proprio là, du mois de juillet ne va pas du tout contre la foi.
Oui. Et du coup, on avait une question, on va dire un peu qui était en lien du coup avec ces idées qui sont pas forcément très très bien dans le lien avec l'Église comme elle devrait l'être. Par exemple, il y a l'ermite qui nous demande si, pour infléchir la position du pape François, en ultime recours, pourrions-nous, par exemple, faire une greffe de la faim sur la place Saint-Pierre ou en gros, j'ai eu un peu une même question comme ça. Comment lutter contre ces idéologies qui, je cite, veulent détruire notre Église dans l'intitulé de la question. Bah, si vous voulez, c'est une question compliquée, hein, parce que le pape, il faut respecter quand même ce qu'il dit. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque le pape donne son avis sur les pizzas ou sur le temps qu'il fait, on n'est pas obligé de le croire, on n'est pas obligé de le suivre. S'il dit j'aime les pizzas, c'est pas ça qui fait que je suis obligé d'aimer la pizza. Ce qui fait que je suis un bon catholique, c'est que j'ai la foi catholique, c'est-à-dire que je crois les vérités enseignées par l'Église, dans la tradition de l'Église, le catéchisme de l'Église, etc. Donc, la meilleure façon de lutter contre les déformations progressistes dans l'Église, c'est d'être un bon catholique soi-même. C'est-à-dire de pratiquer les sacrements, d'aller à la messe, de se confesser, de connaître son catéchisme et d'être fidèle à à la foi de l'Église, à la doctrine de l'Église. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, il y a une autre question qui est, on va dire, un peu intéressante. Sur la tyrannie, quid du principe politique de l'Église, de la soumission à l'autorité temporelle de l'Église avec les dictatures vaccinales qui s'installent? Pour donner un exemple, un ami frère dominicain me dit que s'il y a une obligation vaccinale, notre devoir de chrétien sera d'être un bon citoyen modèle et donc d'être vacciné. Alors ça, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, c'est que le bon chrétien, c'est pas le bon citoyen. Surtout quand l'État est tyrannique. Ou alors, ça veut dire quoi? Qu'en Allemagne, en 1940, pour être un bon citoyen, un bon chrétien, il fallait être nazi? C'est débile. C'est absurde. Que je pense que le chrétien, il a des critères qui sont bien plus élevés, bien plus hauts que les circonstances politiques. Et quand il y a une tyrannie, c'est le rôle du chrétien de lutter contre la tyrannie. En général, les compromissions avec les idéologies politiques sont toujours la destruction de la foi. Parce que les idéologies politiques s'opposent à la foi et au bien des fidèles. Donc moi, je le dis clairement, je pense que le bien des chrétiens aujourd'hui, c'est de lutter contre cette tyrannie sanitaire qui est absurde en étant raisonnable. C'est-à-dire que oui, qu'il y ait besoin de se protéger, de protéger les plus faibles, etc. Très bien. Mais d'ici à en faire un objet de dictature sanitaire, je pense que les bons chrétiens sont ceux qui luttent contre ça. Et d'ailleurs, euh, le fait que malheureusement beaucoup de prêtres et même d'évêques aient été pionniers et étaient plus exigeants que le gouvernement. Par exemple, lors du premier confinement, il y a des évêques qui ont fermé les églises avant même que le gouvernement intervienne. Ça, c'est vraiment l'absurdité la plus totale. D'ailleurs, on peut parler de ça parce que je pense que c'est un grave problème aujourd'hui, que c'est même peut-être le problème majeur aujourd'hui pour nous tous. Cette dictature sanitaire, c'est véritablement, si vous voulez, elle doit être comprise dans l'Église, cette exception dans l'Église doit être comprise avec la destruction du sacré dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, autrefois, au Moyen-Âge, quand il y avait la peste qui était bien plus mortelle que le Covid-19, qu'est-ce que faisaient les prêtres? Et ils s'empressaient d'aller distribuer les sacrements, de faire des cérémonies, de faire des processions, de prier Dieu qu'il nous épargne de la mort, qu'il nous épargne de ces catastrophes. Mais la première chose qu'on faisait, c'était mettre le spirituel, le surnaturel, au centre de la vie, au cœur de la vie, parce que l'homme, de toute façon, va tous mourir, donc s'il y a une épidémie ou un tremblement de terre ou que sais-je, eh bien, le rôle des prêtres, c'est de dire, en fait, dans les souffrances actuelles, regardons vers Dieu, regardons vers l'éternité. Et là, ce qui est complètement hallucinant, c'est que beaucoup de prêtres et d'évêques, je ne sais pas sous quelle folie ou compromission, eh bien, ont été les premiers à supprimer les prières, à fermer les églises, à masquer les gens, etc., en disant maintenant vous rentrez plus dans l'église parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il faut être à 2 mètres d'écart, etc. C'est de la folie. C'est-à-dire que c'est une perte du sens même de la religion et de la présence de Dieu dans la vie et dans la société. Je pense que c'est vraiment, je disais tout à l'heure, on arrive à l'absurde. Il y a des temps où tout semble s'accélérer. Si on est chrétien, on doit remettre Dieu au cœur
du problème, se dire si on doit mourir parce qu'il y a une épidémie, eh bien l'important c'est d'aller au ciel, donc l'important c'est d'être un bon chrétien, d'aller se confesser, d'aller à la messe, d'avoir la foi, demander pardon pour les fautes qu'on a fait pour aller au ciel. Et l'important c'est pas d'être sûr que tout le monde a son masque et a mis du gel sur les mains. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est une question que je voulais poser, mais je vois qu'elle a été posée, donc je vais en profiter. Mais bien qu'on je pense qu'on connaisse un peu tous la réponse ici, qu'est-ce que vous pensez, on va dire, de concerts, là, j'ai vu, qui sont tenus dans les églises, je parle de concerts de groupes, voilà, qui sont pas du tout affiliés aucunement à l'église. Qu'est-ce que vous pensez de ça un peu? Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment une dérive progressiste au sein de l'église et par les membres de l'église qui tolèrent ça. Bon, là, il faut faire des distinctions. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des concerts dans les églises, je me souviens d'avoir trouvé, c'est une petite anecdote, je me souviens d'avoir trouvé dans un prêtre, un curé à Rouen, dans une vieille église, il m'a montré des vieux documents qui dataient de, je sais plus quelle année, mais c'était, je sais pas, 1901 ou 1902, un truc comme ça, où en fait le curé organisait des concerts de musique classique, de musique sacrée dans l'église. Et puis, ils vendaient des places. Alors, si vous vouliez avoir des places comme à l'opéra, si vous voulez avoir des bonnes places, ça coûtait tant, etc. Et puis, il y avait des places réservées pour les pauvres qui étaient des places gratuites. Et l'argent qui était donné pour l'église servait justement à aider les pauvres, à faire la charité, à trouver des vêtements, de la nourriture pour ceux qui étaient pauvres, etc. Et donc le fait, et ce qui est absolument génial, c'est que l'art, en particulier l'art sacré, a été un vecteur de civilisation, de culture, grâce à l'Église. C'est parce que l'Église a favorisé les artistes et les belles choses que la beauté de la culture, de notre culture occidentale, a été mise au service, à la disposition du peuple. Un autre exemple, dans tous les villages de France aujourd'hui, à part les grandes villes, etc., dans tous les villages de France, ce qu'il y a de beau, c'est l'Église. Ce qui est le lieu de richesse, de culture, d'art, c'est l'Église. Et donc, les pauvres, ils avaient beau habiter au fin fond de la Beauce, comme je suis actuellement, dans la moindre église de village, eh bien, on voyait des beaux tableaux, des belles statues, des beaux ornements, des vases sacrés, voilà, des choses belles. Et c'est grâce à l'Église que la beauté et les richesses étaient mises à la disposition du peuple. Donc, je pense que l'Église a un rôle à jouer dans l'art et dans la diffusion de l'art, c'est-à-dire des belles choses, qui est très important. Donc, je disais, il faut faire une distinction, parce que le fait qu'il y ait des concerts d'art sacré, ils ont tout à fait leur place dans les églises, de musique classique et de choses qui élèvent l'âme, très bien, je pense que ça peut aussi trouver sa place le dimanche après-midi. Ça permet à des gens qui n'auraient pas un accès facile à ces choses-là de venir et entendre des belles choses. Moi, je trouve ça très bien. Maintenant, lorsqu'il s'agit de remplacer ça par un pseudo-art moderne, et j'imagine que la question est liée aux derniers événements là à Nantes, une espèce de foldingue. Ça, ouais, Oui, voilà, mais je ne sais même pas comment elle s'appelle. En tout cas, c'est difficile à prononcer. Quand c'est une espèce de foldingue à moitié sataniste, bon, il faut pas n'allez pas faire un super sataniste, hein, il ne faut pas exagérer. Peut-être qu'elle n'était pas non plus, qui acceptait ça, il n'était pas complètement fou non plus. Mais je pense qu'il était plutôt indifférent. Et le fait de favoriser ce genre de choses qui élèvent pas du tout l'âme, mais qui favorise l'indifférence religieuse et qui met en avant des artistes qui sont franchement antichrétiens, ça, je pense que c'est effectivement au mieux ridicule, au pire dramatique et coupable. Alors, cette même personne, elle a réussi à faire son concert en Belgique, je crois. Oui, mais en plus, on l'avait fait avant. Ce que j'avais vu dans les justifications des organisateurs, ils disaient oui, on l'a joué dans toutes les cathédrales d'Europe ou je sais pas quoi, et toute une liste de trucs. C'est un scandale. C'est un scandale, c'est tout. Ouais. Alors, monsieur l'abbé, il reste à peu près une dizaine de minutes, donc le temps que vous voulez, vous pouvez conclure, et avec le temps qui restera, on pourra répondre aux quelques questions que j'ai préféré garder un petit peu pour la fin. Si vous voulez commencer à Oui, parce conclure. qu'en fait, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, à ce à quoi les gens s'attendaient. Non, je pense que c'est un peu ce que j'ai lancé là. Je voulais parler de ça avant de. Oui, mais après, on pourra répondre à d'autres questions. Mais j'ai essayé de lancer hier, avant-hier, cette idée que
justement pour lutter contre le wokisme, contre cette cancel culture dont on a pas mal parlé, dans l'Église et dans la société, eh bien, il faut récupérer, il faut refaire nôtre ces choses qui ont été des piliers chrétiens de notre société et donc de notre culture. Et en particulier, puisqu'on est à 3 jours de Noël, la messe de minuit. Donc, vraiment, je pense que j'ai essayé de lancer ça, je sais pas si la vidéo que j'ai faite a quand même pas mal de vues, etc. Mais je pense que c'est indispensable de retrouver ça. Alors moi, je dirais aux gens, il faut aller à la messe tous les dimanches, mais déjà, la messe de minuit, c'est du mal. Parce qu'autrefois, dans nos familles, dans tous ceux qui sont ici, hein, qui assistent à ça, à cette conférence, nos ancêtres allaient pieusement, comme un rituel hyper important, qui, une fois par an, on allait assister à la messe au milieu de la nuit. La seule fois de l'année, on sortait de chez soi dans le froid, dans la neige et dans le silence de la nuit pour aller fêter la naissance de l'enfant Jésus dans la crèche pour l'anniversaire de l'enfant Jésus. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut retrouver. D'ailleurs, malheureusement, dans la plupart des paroisses aujourd'hui, donc celles qui ne sont pas traditionnalistes, il n'y a plus de messe de minuit. C'est-à-dire qu'il y a des messes qui ont lieu à 18h le soir ou le lendemain matin, mais ils ont arrêté la messe de minuit en disant oui, c'est trop tard, c'est trop difficile pour les gens, etc. Mais pas du tout. Pas du tout, au contraire, c'est génial ce truc d'aller au milieu de la nuit assister à une messe. Soit il faut être complètement fou, soit c'est parce que c'est un truc vrai qui vaut la peine de faire cet effort. Et donc, voilà, moi j'invite surtout ceux qui ne sont pas pratiquants, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à la messe, etc., de se dire, cette année, je le fais comme un geste de civilisation. Alors, on m'a reproché, il y a des curés qui m'ont écrit en disant, oui, quand même, la messe, c'est la rencontre avec Jésus-Christ, c'est pas d'abord quelque chose de civilisationnel. C'est vrai, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais néanmoins, il y a une dimension sociale de l'Église et de la vie chrétienne qui est indispensable et qui a fondé notre culture, la France chrétienne, enfin, même toute l'Europe et le monde entier d'ailleurs. Mais bon, on est français, donc je m'attaque d'abord à ce problème-là. Ensuite, on passera au reste et j'espère qu'il y en a d'autres qui feront la même chose ailleurs. Mais donc voilà, moi c'est un appel à tous ceux qui sont là. Alors, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, oui, mais en fait je peux pas parce qu'il y a ma famille, etc. Et ben voilà, vous leur dites, cette année, ça suffit. Maintenant, on fait un repas le soir, mais moi, à minuit moins le quart, je m'en vais. Et d'ailleurs, venez avec moi et on va à la messe. Parce que si on fête Noël, c'est parce que c'est Noël. Et voilà, ce serait comme, je sais pas, ce serait comme des gens qui seraient invités à l'anniversaire de quelqu'un et qui diraient, en fait, moi, j'y vais juste pour picoler et puis pour avoir des cadeaux, mais j'oublie de souhaiter son anniversaire à la personne qui m'a invité. Donc, c'est l'anniversaire du petit Jésus. Donc, il faut aller à la messe pour souhaiter un bon anniversaire au petit Jésus et au moment de sa naissance, c'est-à-dire à minuit. Voilà. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas habitués à le faire et je suis persuadé que beaucoup, justement, feront cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, avec la beauté de la liturgie, etc. Donc, il faut aller à un endroit où il y a une vraie liturgie sérieuse et donc traditionnelle. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de questions plus ou moins précises, donc c'est pour ça que vu qu'on n'avait pas trop de temps, je suis resté sur les questions les plus générales. Une question cependant qui fait lien avec ce que vous venez de dire, on nous demande, une obsession de lutte contre le wokisme et la modernité ne peut-elle pas nous égarer de notre foi, de notre charité, comme une foi qui deviendrait identitaire, haineuse, qui lutte contre une idéologie du monde, contre une foi charitable locale, plus humaine dans notre environnement? Un risque d'égarement en fait. Évidemment, si on réduit la foi catholique à la lutte contre le gauchisme, oui, c'est le message principal de l'évangile, ça on est bien d'accord. Mais je pense que c'est, vous savez, quand vous avez un cancer des poumons, la priorité, ça devient de lutter contre votre cancer. C'est-à-dire qu'ensuite, savoir si la pelouse est tondue dans votre jardin ou savoir si je ne sais pas si votre patron va vous donner une augmentation, ça devient secondaire. Et la comparaison est peut-être un peu violente, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que l'urgence aujourd'hui dans l'Église, c'est de lutter contre cette déformation qui fait fuir les gens. Et moi, je pense que mon devoir de prêtre, c'est de lutter contre cette déformation. Je suis sûr que
il y a combien? Il y a 120 personnes qui écoutent. Combien parmi vous pourraient témoigner qu'un jour ils sont rentrés dans une église en disant je vais aller prier, je vais aller assister à la messe, et en fait ils ont assisté à un truc qui était juste démoralisant, insupportable, et ils se sont dit mais qu'est-ce que je fais là? Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. À chaque fois, je me suis dit, en fait, je comprends pourquoi je vais que à la messe traditionnelle. Parce que leur délire moderne, en fait, on n'en veut pas. Ça fait fuir les gens. Ça fait fuir les gens. Et la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de pratiquants en France. C'est ça ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, en France, déjà, il n'y a plus de prêtres. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 14 000 prêtres, dont la moitié ont plus de 75 ans. Donc, d'ici à 5 à 10 ans, en fait, il n'y aura plus que la moitié du nombre de prêtres qu'on connaît aujourd'hui. Donc, déjà, c'est difficile de trouver la messe dans son village. D'ici 5 ans, c'est fini, en fait. Donc, il y a deux solutions. Soit on dit, non, mais en fait, c'est super ce qui se passe, on fait que des trucs bien et on continue comme ça. Et bon, c'est ça qui nous égare de la charité. Et donc, maintenant, on dit stop. Et on retourne à ce qu'a toujours été l'Église. Et parce que l'argument l'a dit, soi-disant, si on se focalise là-dessus, on va perdre le sens de la charité, de l'accueil, de l'amour du prochain, etc. Mais, pour le dire un peu violemment encore une fois, je pense que l'idéologie gauchiste, c'est une fausse charité. C'est-à-dire, préférer aimer le migrant plutôt qu'aimer son voisin, en fait, c'est une fausse charité. C'est pas de la charité, ça. Se lamenter sur les plateaux de télé en disant non mais les pauvres migrants qui viennent, vous comprenez, ils souffrent beaucoup. Ça là, il y a des gens qui, à cause de l'immigration massive, se font assassiner, décapiter, violer, etc. Et dire non mais ça c'est un autre problème, ça on s'en fiche. En fait, ça c'est pas de la charité. La vraie charité, elle consiste à soigner son frère, son voisin. D'ailleurs, on appelle ça l'amour du prochain. Le prochain, c'est celui qui est proche. C'est trop facile de dire moi j'aime le lointain. Et c'est pas vrai, enfin, t'aimes pas le lointain. Si tu prétends ne pas aimer le prochain pour aimer celui qui est plus loin, c'est que t'es un menteur, c'est que ta charité, en fait, c'est une fausse charité, c'est un prétexte. C'est un prétexte qu'on se donne pour se donner bonne conscience. Bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'on va pouvoir conclure. Il est 21h57. Merci à vous, Monsieur Abbé, d'avoir mené cette conférence ce soir. Avant que... J'ai beaucoup parlé. Désolé, j'ai beaucoup parlé. J'ai pas répondu à beaucoup de questions, mais j'espère que ça a été instructif pour beaucoup. Et voilà, j'aimerais quand même dire un petit mot. J'ai dit tout à l'heure que j'aimerais conclure encore. Si vous voulez, je pense que effectivement, la foi catholique, c'est pas un combat politique, c'est un combat spirituel d'abord. C'est-à-dire que on peut être guidé par notre amour de Dieu, par notre amour de Jésus-Christ. Et comme dit Sainte Thérèse, une âme qui s'élève élève le monde. Et finalement, le fond de la religion catholique, là, j'encourage tous ceux qui écoutent à prêter l'oreille et à faire attention. La solution pour l'Église et pour le monde et pour la France chrétienne, c'est pas des solutions d'abord politiques ou des grands mouvements, ou comme quelqu'un suggérait de faire des grèves de la faim, etc. La solution, c'est la sainteté. Il suffirait qu'il y ait 1, 2, 3, peut-être éventuellement 10 saints, c'est-à-dire de gens véritablement enflammés par l'amour de Dieu qui se lève chez nous. C'est ça qui changerait le monde. Le fond du message du Christ, finalement, c'est que si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Et quand on écoute les politiques, les politiques, en fait, disent il faut changer ceci, changer cela, changer un tel, changer machin, etc. Le fond du message chrétien, c'est que si tu veux changer le monde, eh bien, commence par te changer toi-même. Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de se changer soi-même avant de changer les autres. Et alors, j'invite ceux qui nous écoutent, si vous êtes lycéen, eh bien, soyez des bons chrétiens, soyez un exemple. Alors, il ne s'agit pas d'aller prêcher dans la cour de l'école vous prendre des pierres. C'est plutôt de dire, je veux être un bon chrétien, c'est-à-dire par mon exemple, parce que je suis bon à l'école, parce que je fais bien mon travail, parce que je suis poli, parce que je respecte les autres, parce que je suis pas un tricheur à l'école, tout simplement. Je dis non, parce que je vais à la messe le dimanche. Si on me dit oui, viens, on va faire un match de foot, je dis je suis désolé, non, moi le dimanche matin, je vais à la messe. Point. Et ça, c'est le meilleur. Ça, c'est ça qui change le monde. C'est ça qui change le monde. Si vous êtes à l'université, le fait que vous avez un prof qui dit n'importe quoi, c'est simplement dire excusez-moi, je suis pas d'accord.
C'est pas comme ça. Il y a plein de façons de faire. Dans l'entreprise, j'ai plein d'amis qui me témoignent, par exemple, il y a plein d'exemples, mais que ce soit par exemple des discussions complètement indécentes, pornographiques, etc., dire excusez-moi, mais moi ça m'intéresse pas, et partir, sans donner de leçons, sans être un moralisateur, simplement dire excusez-moi, moi ça, ce genre de choses, non. Ou alors une femme qui dit moi je veux avorter, lui dire je pense que il faut pas le faire. Encore une fois, sans être un moralisateur. Ou le fait que dans l'entreprise, il y a toujours des gens qui sont en train de critiquer les patrons, toujours en train de... Ou même de voler, d'essayer de faire des magouilles pour voler, etc. Eh bien, dire, non, moi je suis chrétien, je fais pas ça. C'est exactement ça. C'est la sainteté personnelle. Et la sainteté, elle passe par des toutes petites choses, par des choses qu'on ne fait pas alors que les autres le font, des choses qu'on fait alors que les autres ne le font pas. C'est ça qui change le monde. Et c'est ça, finalement, peut-être la leçon de Noël, non? C'est que c'est un petit enfant qui naît, alors il est Dieu, évidemment, mais un petit enfant qui naît au fond d'une grotte, au fin fond de la Palestine, qui change le monde. Et donc, être chrétien, finalement, et l'esprit de Noël, c'est un peu ça, c'est de se dire, en fait, je vais faire des efforts. Voilà, un exemple, j'ai parlé de la messe de minuit, mais pendant les jours de Noël, avant Noël ou après Noël, allez rendre visite à la vieille tante que personne ne va voir parce qu'elle est insupportable, parce qu'elle raconte toujours la même chose. Dites à votre grand-mère qui est à l'hôpital et qui parle jamais à personne, allez parler, supporter le voisin qui est insupportable, etc. Ou allez parler dans votre classe, dans votre lycée, à l'université, à celui qui est toujours tout seul, que personne n'aime, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, allez le voir et allez juste simplement lui parler, lui offrir un café, j'en sais rien, partager un moment avec lui. C'est ça la charité, la véritable charité. La véritable charité, c'est pas d'accueillir les migrants et de changer la population française, de remplacer la plus petite population sous prétexte de donner bonne conscience. Voilà, j'en termine là avec voilà, ce renouveau spirituel. C'est cela dont la France a besoin, un renouveau spirituel. Et bien voilà, quoi qu'il en soit, ce soir, vous pourrez méditer là-dessus avant d'aller dormir. Quoi qu'il en soit, merci pour votre intervention ce soir. Avant que tout le monde ne parte, on en profite simplement pour vous dire qu'on va faire un petit sondage simplement dans le salon sondage afin que vous puissiez répondre, savoir si vous avez aimé ou non la conférence ce soir de Monsieur l'abbé Mathieu Raffray. Et dans les annonces, vous pourrez retrouver très bientôt le lien de la chaîne YouTube aussi de Monsieur l'abbé, afin que vous puissiez aller vous abonner à sa chaîne pour que vous puissiez plus suivre ses vidéos, les vidéos qui prennent le temps de réaliser. En tout cas, merci à vous, merci à tous d'être venus. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur l'abbé. Oui, excellent. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube que j'ai commencé il y a quelques jours, donc je ne vais pas en vendre pour l'instant. Non, je vous propose de terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Voilà, bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse, et puis je vous promets de prier pour chacun d'entre vous en ce temps de Noël.